Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de la meilleure série Star Wars à ce jour, Andor, tout simplement. Puisque oui, la saison 2 s'est achevée, c'était la dernière saison, mais voilà, cette saison 2 est totalement sortie, ces 12 épisodes sont sortis, et que dire, c'est clairement la meilleure série Star Wars, je trouve, par rapport à toutes les boosts qu'on a eu, parce que alors, maintenant que Star Wars, comme Marvel, appartient à Disney. Bon, vu ce que Disney font à Marvel, on sait très bien qu'ils font la même chose avec Star Wars, hein, ils pompent à fond la saga, quoi, histoire, enfin, et l'univers surtout, histoire de faire 14 000 séries. Alors, du coup, des fois, il y a des bonnes choses, hein, comme avec chez Marvel et le film Thunderbolt, qui était pas mal, et il y a des bonnes séries aussi chez Marvel. Et ben chez Star Wars, c'est un peu la même chose. Il y a du bon et il y a du moins bon. On va commencer par faire déjà un petit récap des projets Star Wars bons et pas bons, et après, juste après, dans 2 minutes, on passe sur la critique d'Andorre, qui sera, elle, complètement avec du spoil, hein, honnêtement. On va pas perdre du temps à blablater d'autres choses, ça va être avec du spoil total. Euh, mais, mais bref. Hop là. Nous sommes du coup sur le menu de Disney+, avec les personnages Star Wars présents dans Fortnite Battle Galactique. Je déconne pas, c'est vraiment écrit ça. Enfin bon, écoutez, on va rien dire. Alors, ces trois films sont excellents. Enfin, excellents. Le premier n'est pas le meilleur, mais enfin bon. Et épisode 1, 2, 3. Ah oui, mais est-ce que je suis dans Star Wars de merde là? Où est l'ordre chronologique? Je suis même pas dans le bon. D'accord, il n'y a plus l'ordre chronologique. Bon, tant pis. Film, alors ces trois-là sont bons. Mais c'est dans un bordel, leur menu. On se croirait sur Prime Vidéo, ça n'a aucun sens. Ok, ça, Star Wars 2 est bon. Bon, bref, les deux premières trilogies donc de George Lucas sont très bonnes. C'est là qu'on rentre dans un truc complètement pété. C'est Star Wars 7 qui est littéralement un copier-coller de Star Wars 4. Puis Star Wars 8, Star Wars 9 qui sont pas tellement mieux non plus. Et on a eu également deux autres films. Solo, A Star Wars Story qui est vraiment bien. Et surtout Rogue One qui nous intéresse. Rogue One qui est vraiment excellent, je trouve, qui est le meilleur film Star Wars hormis les deux premières trilogies, et même qui surpasse, je trouve, certains films des trilogies de Lucas, comme par exemple, je trouve que Rogue One est mieux que Star Wars 1. Après avoir fait tous ces films et toutes ces séries, ils se sont lancés. Après avoir fait tous ces films, ils se sont lancés donc dans les séries Disney, donc avec Skeleton Crew, The Mandalorian, la nouvelle série Tale of the Underworld, et The Acolyte par exemple, qui est une bouse entière, on va pas se mentir, Ashoka, Bad Beach, Boba Fett, Tale of the Jedi, Obi-Wan qui est sympa. Est-ce que j'en oublie? Bon, Star Wars Bio, on va rien dire, hein. Ok, bon, je crois que j'en oublie pas trop. Et ils ont surtout lancé Andorre. Et Andorre, il y avait quand même des chances que ce soit bien, puisque ça se passe quand même avec le personnage d'un des meilleurs films Star Wars, Rogue One. Et résultat, la saison 1 est tout simplement géniale. Voilà, la saison 1. Oula, ma chaise grince complètement fou. Oula. La saison 1 est vraiment bien. Alors, bon, ça reste une série Star Wars, entre guillemets, mais avec Disney qui est au-dessus. C'est un peu comme les séries Marvel. Il y a beaucoup de moments, beaucoup de longueur quand même dans la saison 1, je trouve. Mais ils se sont bien attrapés dans la saison 2, il y en a beaucoup moins, ou alors elles sont plus intéressantes, elles sont mieux apportées, je trouve. Et ça fait du bien, parce que des fois ils nous mettent des longueurs, j'ai l'impression que c'est juste pour faire des épisodes de 50 minutes, sans avoir à faire 14 000 décors avec plein de scènes et tout. Et là je trouve que même s'il y a des scènes longues, parfois c'est des scènes d'action, donc ça va, ça passe très bien. Et puis je trouve que c'est bien raconté, il y a une bonne musique et tout, il y a un bon tempo. Bon, il y a toujours quelques longueurs dans cette saison 2, mais ça passe quand même, ouais, ça passe plutôt bien. Et en fait, elle est très bien, tout simplement. On est toujours, bien évidemment, avec Diego Luna, qui est vraiment, je trouve, parfait pour le rôle de Cassian, je crois que c'est ça, oui, c'est Cassian Andor. Et donc, cette saison 2, bien évidemment, si vous l'avez regardé, s'achève donc juste avant Rogue One. Et hop là, je me mets juste ici la liste des épisodes. L'épisode 1 an plus tard, là on fait que la saison 2 bien évidemment. L'épisode 1 de la saison 2 est plutôt pas mal. J'avais oublié d'ailleurs la première saison, ce qui se passait, donc il y avait le récap, ça allait. Et je trouve comme premier épisode, ça commençait bien, et donc j'avais de l'espoir, parce que bon, vu The Acolyte, qui était une des dernières qui avaient sorti, qui était vraiment pas ouf, j'avais peur. Puis bon, ensuite on a eu l'épisode 2 et 3, donc ces trois épisodes se déroulent à peu près au même endroit.
Et c'est sur la même planète, je sais plus ce que c'est le nom de la planète, mais c'est là où il y a des grands champs, et ça se déroule bien sûr à d'autres endroits, parce que ça se passe pas tout le temps au même endroit, et c'est ça qui est bien dans cette série, je trouve, c'est que des fois on va suivre Cassian, des fois on va suivre les superviseurs de l'Empire, excusez-moi j'ai plus du tout leur nom, des fois on va suivre Cyril, qui fait partie un peu de l'Empire aussi, et des fois, on va suivre la sénatrice également, et je trouve ça bien de suivre plusieurs personnages, et c'est plutôt bien amené. Alors maintenant, oui, donc je disais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc on a retrouvé d'ailleurs dès le début Cassian qui était donc sur la planète où il s'était craché juste avant, et je trouve que, enfin, à la fin de la saison 1, il s'était craché sur une planète, bah du coup, logiquement, on le retrouve là, c'est tout à fait logique. Et j'ai adoré cette partie-là de la série parce que je trouve ça marrant le petit côté, bah déjà avec l'équipe qu'on connaît pas trop, enfin qu'on connaît pas en fait, et les gens qui rencontrent comme ça, puis d'ailleurs qui va complètement les abandonner. Je trouve marrant là au début, ils sont tous un peu dans la même équipe, puis après ils s'embrouillent, c'est la guerre, enfin bref, c'est. Des fois j'ai éclaté de rire tellement qu'ils étaient complètement cons. C'est ça qui m'a fait rire. Andor toujours très stylé, hein, Andor vraiment un personnage très stylé encore une fois. Dans l'épisode 4, j'ai bien aimé parce qu'on a retrouvé le fameux personnage de Rogue One qui meurt d'ailleurs dans Rogue One. Non, pas Samura. Saro. Ah, je l'ai pu. C'est Gora. Alors attendez, c'est quoi je vais le mettre juste ici parce qu'en fait je l'ai là. C'est tout simplement ce personnage. Je sais plus ce que c'est. Sagora. Sogora. Bon, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est pas grave. Et ça, je trouve ça assez sympa de le revoir. D'ailleurs, on le voit aussi à la fin de la série B, si vous l'avez vu. L'épisode 5, une masterclass, tout simplement, quand il est sur Gorman et qui travaille avec. Non, pas du tout. Non, je confonds tout. Quand il est sur. Quand il devient styliste, pardon. Ça, c'est très marrant quand il devient styliste. Mais c'est sur Gorman, d'ailleurs, il me semble. Et je trouve ça assez marrant quand il se lie aussi à l'espèce de rébellion. Cyril d'ailleurs va aussi s'infiltrer dans la rébellion, c'est ça qui est marrant. Et toute cette partie-là là, sur Gorman, je la trouve vraiment très intéressante. Donc qui va durer, je crois, de l'épisode 4 à l'épisode 8-9. Et qui va être d'ailleurs un des points centraux de cette saison 2 sur Gorman. L'intrigue sur Gorman est vraiment bien amenée, je trouve. Et elle est vraiment intéressante. C'est pour moi vraiment une des intrigues principales de cette saison 2. Bon, bah bien évidemment, ça je m'y attendais, mais on a beaucoup de personnages qui meurent dans cette série. Bon, bah on a le personnage que j'ai adoré et qui est, je l'ai plus du tout. Luten, putain, voilà, Luten. Oh là là, je viens de finir la série, c'est là que j'ai plus les noms. Luten, que j'ai beaucoup aimé dès la saison 1. Surtout qu'en plus j'aime beaucoup l'acteur qu'on retrouve d'ailleurs dans les Marvel. Comme quoi, entre Disney, ils font des petits envois. On va peut-être retrouver l'acteur de Cassian dans un film Marvel prochainement, on sait pas. Avengers Doomsday, allez hop. Non, plus sérieusement, oui, du coup, bon, bah, Luther, malheureusement, il meurt, mais bon, c'est pas le seul. Hein. Cyril aussi meurt. Décidément, Luther et Cyril, je les aimais bien. Andor ne meurt pas. Bon, bien évidemment, on sait très bien comment son sort va se finir. Et ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est aussi le petit droïde, enfin le gros droïde bien musclé de l'Empire qui appartient maintenant à la Rébellion. Et qu'en fait, bah, du coup, c'était assez sympa de l'avoir introduit directement dans la série. Et ça fait une belle ref. Et puis surtout, c'est pas genre juste une ref pour dire, hey, il est là. Non, vraiment, ils vont vraiment l'utiliser. Il va vraiment être utile hein, dans l'épisode 11. Et donc, oui, pour revenir à la partie sur Gorman, bon, bah, du coup, Cyril, il va mourir sur cette partie-là, ce qui est un peu dommage, puisque je l'aimais bien. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est là qu'il va y avoir la révolte sur Gorman. Et que la sénatrice dans l'épisode suivant, la fameuse sénatrice, c'est à partir de là que je trouve la série encore mieux. C'est là donc elle va faire son fameux discours, puis qu'elle va devoir rejoindre la rébellion, bref. Et Andor va d'ailleurs la faire exfiltrer je crois que c'est Coruscant, la faire exfiltrer de Coruscant, et je trouve ça très 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 stylé. Très 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 stylé, pardon. Cette fuite sur Coruscant, elle est incroyable. Même si d'ailleurs ils vont en faire une deuxième suite sur Coruscant pour aller sauver euh, la fille de Luten, enfin la fille adoptive de Luten. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc du coup c'est à partir de ce moment-là qu'en fait on voit tous les liens dans la saison 1, parce qu'ils nous montraient beaucoup de personnages dans la saison 1. On voyait pas tout de suite les liens où ils nous disaient mais c'est une série sur Andorre, pourquoi ils nous montrent eux?
Et en fait, c'est vraiment dans cette saison 2 et surtout à la fin de cette saison 2 qu'on va voir tous les liens. Alors que ce soit bien évidemment avec, bon bah, ça on l'avait compris dès la saison 1 en vrai, avec comment ils s'appellent, mince, les superviseurs, bon bah que en soi ils ont beaucoup de problèmes à cause de ce que fait Andor, mais bon ils le savent pas tout de suite que c'est lui qui fait ça. Et puis bon ils sont dans tout ce qui est les projets pour l'étoile de la mort, bon qui est en fait pas la, enfin qui est à la base un projet d'électricité je sais plus quoi, mais qui est en réalité l'étoile de la mort. Et puis surtout, donc la sénatrice, moi je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'elle fout là, sénatrice? Parce que encore, Luten, on avait compris que c'était lui qui donnait les petites missions à Andorre et tout ça, mais il était quand même très impliqué dans la série, et même plus que donner juste des missions au conseiller Andorre, ce qu'on aurait pu penser à la base, qu'il ait juste donné des missions à Andorre et lui conseiller. Et ben non, en fait, il va faire bien plus que ça, et c'est donc la même chose avec la sénatrice Mon, qui elle, du coup, on va l'avoir beaucoup dans la saison 1. Alors, il y a quand même une partie dans la saison 2 que j'ai pas compris, c'est le mariage avec sa fille. Ça, j'ai pas compris l'intérêt, honnêtement. C'était un des trucs que j'ai trouvé un peu nul, puis surtout la danse avec la musique, je trouvais que ça faisait pas du tout Star Wars, ce genre de truc. Enfin bon, ça c'est vraiment le point faible, je trouve, de cette série, c'était cette partie-là, le mariage de la fille de Mon, j'ai pas compris. Bon, enfin bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais sinon, oui, du coup, je trouve que déjà ces personnages vont être beaucoup plus. Bon, déjà vont avoir plus d'importance pour la réussite des missions enfin, de l'histoire, pour la réussite de l'histoire de la série, c'est ce qui est intéressant quand même. Et puis surtout, du coup, on va voir vraiment pourquoi ils étaient présentés depuis la saison 1, quoi. Et que c'était pas juste présenté pour faire des longueurs dans la série, que ça fasse des épisodes de 50 minutes, non, c'était vraiment utile au final dans la série. Et en fait, tous les personnages qui. Genre, il y avait des fonctionnaires de l'Empire, il y avait Cyril, il y avait Luten, il y avait Mon, enfin, bref, il y avait des personnages de partout. Et en fait, tout va se réunir vers la fin de la saison 2, je trouve. Et genre beaucoup plus qu'avant, puisque bon, comme je viens de vous le dire, il y avait déjà des personnages qui avaient des liens avec Andorre, bref. Là, il va y avoir beaucoup plus de rapprochement avec Andorre et l'émission d'Andorre. Et c'est là, en fait, qu'on va comprendre que, bon, bah oui, c'était utile pour comprendre vraiment la fin de la série, pour comprendre la fin de l'épopée. C'était vraiment utile de nous les présenter dès la saison 1, ces personnages. Et je pense que c'est là qu'on voit que c'est une bonne série pour une raison assez simple, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette série, ils ont écrit la saison 1 et la saison 2 en même temps, ou en tout cas une grande partie de la saison 2, puisque bon, bah, du coup ils avaient déjà prévu des personnages de la saison 1 qu'on allait revoir dans la saison 2, et qu'ils allaient vraiment être bien plus importants dans la saison 2. Et c'est ça que j'aime bien. Bon, alors après, il y a des personnages qui m'ont un peu moins marqué. Bon, voilà, il y a toujours des personnages un peu moins marquants, mais bon, on va dire que ça compense avec des personnages comme Luten, comme la sénatrice, ou comme Cyril, que j'aime beaucoup, ou comme, je crois que c'est Dedra. Oui, je crois que c'est Dedra, la petite amie de Cyril d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir la rencontre de Dedra et sa mère. Et, et voilà, tout simplement. Et après, donc les derniers épisodes, donc après l'épisode 9, c'est 10, 11, 12, donc les derniers qui sont sortis, donc c'est Pitié arrêtez pitié, qui d'autre est au courant, et Yeda Kiber Erso. Et je trouve que ces 3 derniers épisodes, en fait j'ai l'impression que les épisodes ont été construits en 3 parties. Vous avez donc dans cette saison 2, vous avez la première partie des 3 premiers épisodes qui se passent dans la planète où il y a le chant. Et bon, bref, c'est un peu le retour depuis la saison 1. C'est un peu qu'est-ce que va faire Andorre, bref, qu'est-ce qui se passe et tout. Et un peu les retrouvailles aussi avec sa, bon, on va dire avec sa petite amie, je sais plus comment elle s'appelle, mince. Voilà, je trouve que c'était vraiment cette première partie un peu retrouvaille en quelque sorte. Il y avait ensuite du coup une deuxième partie où là c'était beaucoup plus centré sur Gorman, donc de l'épisode 4 à l'épisode 9, ce qui est vraiment intéressant. Hop là. Donc ce qui était vraiment, je trouve, une des parties les plus intéressantes, la partie sur Gorman, puisque, hop là, petit fail. Je vais juste vous mettre ça en plein écran, je sais plus comment on fait. Voilà, comme ça je vous mets la bande annonce en plein écran. Et puis ça on voit en même temps des plans de la série. Et oui, donc il y avait la deuxième partie de la série de la saison sur Gorman, qui est donc oui ultra intéressante, on va pas se mentir. Franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle est incroyable cette partie sur Gorman. C'est vraiment la trame principale de la série, c'est sur Gorman, et c'est méga intéressant. Et vous avez la troisième partie où là c'est plus où il règle les soucis.
euh, avec les sauvetages, tout ça. Bon, même s'il y a des morts, mais avec le sauvetage de la fille adoptive de comment il s'appelle, de Luther. Et puis bon, avec d'autres sauvetages en même temps. Mais bref, ça c'est un peu la partie résolution de la, de la série qui est vraiment bien, surtout le dernier épisode qui est une vraie masterclass. Non, pardon, l'avant-dernier épisode que j'ai trouvé encore mieux, qui est une vraie masterclass, je trouve, qui est vraiment incroyable avec le sauvetage et tout, et qui est très impressionnant avec K2, voilà, c'est le nom du droïde, c'est K2. J'ai trouvé ça très très stylé tout simplement. Et donc voilà, pour moi, il y avait ces trois parties dans la série, dans cette saison 2. Trois grosses parties vraiment intéressantes et vraiment différentes à chaque fois, avec bien évidemment des sous-parties en quelque sorte, des petits trucs annexes. Mais je trouve que tous les personnages étaient beaucoup plus en lien avec vraiment la situation actuelle de l'épisode que dans la saison 1 où je trouve que c'était beaucoup plus éparpillé, peut-être un peu moins compréhensible. Et je trouve qu'en fait dans la saison 1 par rapport à la saison 2, il y avait plus, plus de... Comment dire, et plus de ces fameuses parties en quelque sorte, il y avait peut-être plus d'intrigues, peut-être trop justement, ce qui du coup je trouvais, bon alors déjà c'était un peu, des fois il y avait un peu des longueurs, surtout qu'en plus les épisodes, il y a des épisodes de 38 minutes comme des épisodes d'une heure, donc je sais pas trop comment c'est fait, mais bon c'est pas grave. Et oui, donc il y avait des petites longueurs dans la saison 1 justement, et surtout comment dire, des trucs, un peu des choix scénaristiques qui faisait que des fois je comprenais pas certaines choses. Je galérais un peu à comprendre la situation et tout, pourquoi il faisait ça. Bref, c'était un peu plus compliqué. Ça voulait pas dire qu'elle était nulle, mais par rapport à la saison 2, je trouvais qu'elle était un peu plus compliquée scénaristiquement parlant. Alors que la saison 2 est, je trouve, plus compréhensible, plus claire, et je trouve même ça mieux tout simplement. Parce qu'en fait, je trouve qu'on se plonge plus dans la série, plus directement, on s'intègre plus dans la série. Euh, Ce qui est vraiment intéressant. Et en fait, d'ailleurs, je viens de remarquer un truc, c'est qu'il me semble que entre les différentes parties, il y a à chaque fois quelques années qui passent, parce qu'il me semble entre la partie sur la planète où il y a des champs et la partie sur Gorman, il me semble qu'il y a quelques années de différence, ou alors c'est entre la partie sur Gorman et la dernière partie de la série où il va beaucoup d'ailleurs sur Yavin, Andorre, qu'il y a le fameux genre 2 ans avant la bataille de Yavin, 1 an avant la bataille de Yavin. Bref, il y a le petit timecode qui nous dit qu'en fait on va faire un petit saut dans le temps d'1 an plus tard. Et il me semble, oui, il y a peut-être ça. Oui, j'ai oublié la série. Voilà, j'ai tout oublié. Mais bref, voilà, je trouve cette saison 2 plus compréhensible et donc on arrive mieux à se plonger dans la série, mieux dans l'univers, et je la trouve tout simplement mieux cette saison 2 que la saison 1 qui était déjà assez bien, mais voilà, comme je vous l'avais dit, était moins, je trouvais était plus dur à comprendre, un peu, on avait plus de mal à la suivre et puis il y avait trop de longueur. Cette saison 2, bon bah voilà, hein, honnêtement je l'ai beaucoup dit, elle est vraiment bien, sauf que dans quelques détails, comme quelques longueurs parfois, ou encore le mariage de la fille de la sénatrice, que bon, ça j'ai pas compris. Peut-être vous pourrez me le dire d'ailleurs dans l'espace commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis si vous voulez. On va bientôt d'ailleurs lancer une sorte de mini podcast, un peu comme ces vidéos, mais où il n'y aura pas que moi qui donnera mon avis, il y aura des invités. Donc si vous voulez participer pour un film ou une série qui est sortie récemment, n'hésitez pas à me contacter en DM ou à rejoindre le serveur Discord. Il y a un salon qui est dédié tout simplement, et à dire moi je veux bien, et puis je dirais sur quel film ou série on pourrait faire qui est sorti récemment, si ça vous intéresse de participer bien évidemment. Mais voilà, sur ce, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et honnêtement si vous n'avez pas regardé Andorre, bon ce qui est un peu dommage puisque du coup je vous ai spoilé pas mal de choses, et encore ça va je trouve, j'ai essayé vraiment juste de donner mon point de vue sans trop spoiler, même si je l'avais déjà prévenu que ça allait être avec spoil. Mais voilà, si vous ne l'avez pas regardé, c'est un peu dommage que je vous spoil du coup, mais allez la regarder, et puis si vous l'avez regardé, j'espère que vous l'avez apprécié, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 2. Mais voilà, bien évidemment il n'y aura pas de saison 3, puisque ça bascule directement avec Rogue One, et d'ailleurs il y a une très belle transition, je trouve, qui est parfaite.
la transition entre Andor saison 2 et Rogue One. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres séries de ce style, mais bon, c'est un peu dommage de lâcher ce personnage d'Andor qui est vraiment un très très bon personnage de la saga. Mais voilà, c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Slux, moi j'ai fini. À la prochaine. À plus.